Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de démarrer la séance, on voudrait applaudir Yvon pour son diplôme du BPGEPS 2020. On peut l'applaudir. Ok, bravo à toi pour ce BP, l'année la plus particulière avec des cours sur Zoom et tout ça. Ok, aujourd'hui on vous propose un AMRAP de 20 minutes. Rappelez-vous, l'objectif d'un AMRAP, c'est de rester le plus constant possible. Vous aurez 3 exercices aujourd'hui, 2 exercices à effectuer avec un dumbbell et un exercice à effectuer au poids de corps. Donc sur 20 minutes, votre objectif, ça va être de rester le plus constant possible. Partez ni trop vite, ni trop lentement, mais le but, c'est de rester le plus constant possible. Le premier mouvement, ça va être le one leg squat. Ça ressemble à ça du coup. Excellent, ça te me fait rire avec tes cheveux, t'avais failli tomber du coup. Donc l'objectif du one leg squat, c'est de faire un squat sur une seule jambe. Donc la différence par rapport à un squat classique, on va avoir les pieds largeur des épaules. Là vous allez répartir tout votre poids du corps sur une seule jambe et faire en sorte de propulser vos épaules vers l'avant. Donc si on regarde Yvon encore une fois, il fait en sorte d'envoyer ses épaules vers l'avant pour mettre tout le poids du corps sur la jambe qui est devant et ensuite de remonter. Pour les personnes qui ne sont pas à l'aise, on va prendre un banc que j'ai pas anticipé du coup. J'ai pas anticipé. Donc, vous allez faire un one leg squat, mais en essayant sur un banc. Donc, ça va ressembler à ça. Du coup, Yvon, je peux montrer sur le côté juste ici. Donc, il va mettre son poids du corps sur une seule jambe, enrouler ses épaules vers l'avant, s'asseoir sur le bench et ensuite remonter de la même manière. Donc, ça va être une bonne option pour travailler un petit peu votre one leg squat. Derrière, l'exercice suivant, vous allez effectuer avec un dumbbell. Vous aurez 5 à droite, 5 à gauche du one leg squat, 5 à droite. 5 à droite, 5 à gauche du one leg squat, 5 à droite, 5 à gauche du dumbbell split jerk. Vous ferez tous les reps du côté droit, toutes les reps du côté gauche. Le split jerk avec le dumbbell, ça ressemble à ça du coup. Ok, c'est pas trop mal. Vous voulez passer un petit peu devant. Ok, donc l'objectif, c'est de prendre l'élan, donc ce qu'on appelle un dip, de prendre l'élan, de sauter le plus haut possible et de venir tendre les bras au-dessus de la tête. On voit une fois encore. Il prend l'élan, il saute et il met la charge au-dessus de la tête. Oh, ok, pas mal. Donc l'objectif là-dessus, ça va être d'arriver dans une position de split. La position de split, c'est exactement la même chose qu'un lunge. Donc vous allez vous mettre dans la position de la lunge pour trouver. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez décoller la jambe arrière. Et là, vous allez devoir retrouver, vous allez par vous. Ça va vous permettre de trouver la position à peu près du jerk pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Donc je vous remonte de l'autre côté. Je me mets en lunge. Et de façon simple, je me lève. Je dois garder ma jambe arrière un tout petit peu fléchie. Ma jambe avant, elle, par contre, est complètement fléchie. La bonne astuce, ça va être de regarder et d'être capable de voir sa pointe de pied quand vous êtes en position haute, juste ici. Si vous voyez votre pointe de pied, c'est que la jambe, elle est pas trop fléchie, mais pas trop tendue non plus. Maintenant, vous allez avoir le dernier mouvement. C'est le mouvement que vous avez fait déjà la semaine dernière en after party avec JM. Du coup, c'était le slide dumbbell. Vous en aurez 20 répétitions à faire. 20 répétitions, c'est 10 à droite, 10 à gauche. Ce mouvement-là, très simple. En planche, vous allez slider le dumbbell d'un côté et de l'autre. Donc quand je dis dumbbell, bien entendu, vous pouvez faire la même chose avec un sac et un kettlebell. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ça va être votre entraînement. Vous allez essayer de faire ça le plus possible pendant 20 minutes. Si vous voulez être coaché, rappelez-vous, vous pouvez être sur Zoom. Le numéro de réunion, c'est le 21 15 9 75 001. Et le mot de passe CF Louvre. Il y a un cours à midi, un cours à 13h, un cours à 18h30, un cours à 19h30. Pour le warm-up, on se retrouve avec 5 minutes d'un petit AMRAP. On va partir sur les démos avec Maeva. On va enchaîner 10 dynamiques plank et 20 ice skater. Sur les planches dynamiques, vous allez commencer en position gainée, les mains juste en dessous des épaules, les fessiers serrés, et on va passer sur les coudes, exactement là où étaient les mains. On alterne le premier bras qui fléchit tout le temps quand on arrive en haut. Et quand on a fait les 10, donc 5 à droite, 5 à gauche, on part sur les ice skater. Ça va ressembler à ça. On fait un grand saut latéral et on essaye de venir toucher à l'extérieur du pied. Essayez de faire des grands sauts si vous avez l'occasion à la maison. Ça devrait nous préparer pour le workout. Pour le finisher, on se concentre actuellement sur la progression en L-sit qui va nous permettre d'améliorer vos fléchisseurs et qui vont vous améliorer sur la gym, mais aussi sur des mouvements avec barre. Sur le finisher, on va cumuler 3 minutes de L-sit au sol. Regardez bien sur la position de départ. On a les pieds serrés, les points de pied vers l'avant et on a des chiens qui n'arrêtent pas de faire du bordel. C'est horrible. Ronflex. Au niveau des mains, on les a au niveau des genoux et on va essayer de lever le plus haut possible les jambes.
Yes, les points de pied vers l'avant, j'essaie de me concentrer sur le fait de garder les abdos engagés et rester le plus haut possible. Si c'est difficile, vous pouvez fléchir un petit peu les genoux, mais ne désengagez pas les abdos, c'est-à-dire que si vous voyez vos genoux partir vers l'extérieur, là vous n'êtes plus sur l'engagement des abdos et du psoas, vous êtes sur l'engagement de l'extérieur des jambes, des quadriceps. C'est pas ce qu'on veut, ça ne va pas renforcer votre position de L-sit. Gardez les bras tendus, repoussez le sol et essayez de rapprocher la distance entre vos genoux et vos épaules. On aura plusieurs fois cet exercice dans la semaine, donc préparez-vous à en chier avec cet exercice. Passez une bonne journée et à demain.